Bienvenue sur Musulmane en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'interview d'une musulmane en chemin. L'objectif, je le reprécise toujours, c'est déjà en premier lieu de mettre en lumière des sœurs musulmanes parce qu'il faut avouer qu'on est très peu représenté dans les médias traditionnels et qu'on a besoin de représentativité, d'exemples de ce qu'il est possible de faire. Un deuxième objectif, c'est aussi de pouvoir s'exprimer, nous, en tant que femmes musulmanes, et enfin de montrer qu'on est toutes humaines avec nos épreuves et qu'on est toutes en chemin. Donc voilà un peu les objectifs de ces interviews. J'espère que ça vous plaira, Inch'Allah. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre interviewée du jour, Ikhlas, plus connue sous le nom de ta sœur Ikhlas sur les réseaux. Donc déjà, salam alaikum Ikhlas, bienvenue à toi. Wa alaikum salam, barakallahu fiki pour l'invitation. Avec grand plaisir, vraiment, c'est un honneur. Ikhlas, du coup, tu es avant tout une musulmane en chemin. C'est pour ça que tu es parmi nous aujourd'hui. Sinon, toi, qui est-ce que tu es globalement t'es plein de choses. Et justement, t'es, même au niveau de tes origines, t'es multi-origines, j'ai envie de dire, puisque t'es à la fois d'origine marocaine et tunisienne, t'es née en Espagne, t'es arrivée en France vers tes 12-13 ans. C'est ça. Du coup, ça fait aussi de toi une polyglotte, puisque tu parles quand même pas mal de langues. Allahumma barik. Alhamdulillah. Et sinon, au niveau pro, tu es juriste en droit international. Tu nous en diras plus, Inch'Allah. Et sur les réseaux, avec ta sœur Ikhlas, tu fais beaucoup de choses, et notamment pas mal de rappels bienveillants. Tu partages pas mal tes réflexions de sœur à sœur, ou plutôt d'âme à âme, comme tu le dis. Et c'est d'ailleurs le nom de ton podcast. C'est ça. Parce que oui, tu es aussi podcasteuse. Exactement. Trop bien. Du coup, est-ce que j'ai bien résumé ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à ça ? Je pense que c'est très bien pour l'instant. De toute façon, on en découvrira peut-être plus le long de cet épisode, mais c'est très bien. Trop bien. Justement, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu plus de ton parcours de vie pour justement qu'on comprenne un peu plus qui tu es, d'où tu viens ? Ok, très bien. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je suis née de parents, du coup, mère marocaine, père tunisien. Je suis née en Espagne et je suis née dans une famille qui est musulmane et qui est pratiquante. Okay. Alhamdulillah. Donc, mes parents, dès qu'on était très, très petites, ont mis beaucoup d'importance dans notre apprentissage de la religion. On a grandi avec ça, alhamdulillah. Et je pense que j'ai toujours aussi vu mon père être très présent dans tout ce qui est monde associatif, sachant que, contrairement à la France où les générations d'immigration ont avancé plus vite en Espagne, ça restait très récent. C'est-à-dire que mes parents faisaient partie des premières générations d'immigrants du coup, en Espagne, ce qui a fait que ils ont dû créer les premières associations musulmanes sur place. Ils ont participé à ce monde-là. Et je pense que ça a beaucoup aidé de justement grandir avec ça et de côtoyer ces endroits-là où justement les musulmans se retrouvaient et mettaient l'islam au centre de leur vie tout en étant dans un cadre qui n'était pas forcément le plus simple ou le plus facile. Donc voilà, après ça, mes parents avaient pris la décision de déménager en France quand j'avais environ 12-13 ans. Ouais. Et c'est ainsi que j'ai pu acquérir un peu la culture française, que j'ai pu apprendre énormément sur les musulmans du coup, en France. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Voilà. Okay. Et justement, là, il y a une question qui me vient. Est-ce que tu vois, c'est quoi les différences que tu vois entre les musulmans en France et en Espagne, par exemple ? En fait, justement, il y a pas mal de différences dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, les générations d'immigration n'ont pas été les mêmes et je pense que les réactions n'ont pas été forcément les mêmes. Je pense, et bien évidemment, ça reste un avis très personnel, un avis très... je ne suis pas sociologue, donc voilà. Et c'est dire qu'en France, les premières générations, elles étaient plus dans la perspective de il faut qu'on s'intègre, mais qu'on s'intègre en se cachant. Il faut que tout ce qui nous différencie des autres soit limite
effacé, qu'il soit réservé à notre Chine ou quoi, par peur, par crainte, chose qui peut être très bien comprise. Alors qu'en Espagne, c'était un peu différent, dans le sens où vraiment, il fallait montrer que voilà, qu'on est musulman. C'est pas pour autant qu'on veut pas s'intégrer, c'est pas pour autant qu'on va effacer notre côté musulman, disons. Ouais. Donc ça, c'est une grande différence. Je pense même côté associatif, j'ai pu toucher un peu ou deux, et c'est vrai que j'ai eu l'impression, encore une fois c'est une impression très personnelle, qu'en Espagne il y avait plus un sens beaucoup plus communautaire, alors qu'en France il y a plus on donne beaucoup d'importance peut-être au travail, on donne beaucoup d'importance à la vie professionnelle, et du coup la vie associative est parfois un petit peu effacée. Donc je pense que les principales différences sont celles-ci, même si au final un musulman ici ou un musulman à l'autre bout du monde reste un musulman. Donc voilà. Ah, c'est super intéressant, et je pense que ça dû aussi à l'histoire coloniale. Alors, pareil, moi aussi je suis pas historienne ni sociologue. Totalement. Mais ouais, la France est quand même particulier par rapport à ça. Et ok. Et du coup, ta famille vit toujours en France actuellement ? Actuellement, j'ai une grande... Ma famille, cercle premier, oui, en France. Sinon, j'ai de la famille encore en Espagne, j'ai de la famille ici en France, au Maroc, en Tunisie, donc voilà. Et au vu de ces différences, vous n'avez pas regretté le choix de venir en France, du coup ? Il y a des points positifs et des points négatifs, je pense, comme dans toute décision de vie. Et ce qui a été compliqué, je pense, c'est de devoir faire face à la laïcité, à l'effacement. Enfin, c'est très dur. Enfin, très honnêtement, c'est très complexe. Sachant que, voilà, il faut dire que c'est deux pays frontaliers. Donc, c'est impressionnant de voir qu'en passant juste une frontière, on peut subir des discriminations qu'on ne pourrait pas subir de l'autre côté. Attention, je ne dis pas qu'en Espagne, c'est parfait, qu'en Espagne, il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de racisme ou autre. Mais c'est vrai qu'en Espagne, c'est un peu plus du racisme par ignorance. Moi, je me rappelle que j'ai dû faire face des fois à des situations, je me disais, mais en fait, je pense que la personne qui est face à moi n'a pas compris. Une petite anecdote, je me rappelle qu'à un moment donné, quand je vivais à Madrid, il y a le proprio qui vient à la maison pour réparer... quelque chose. Et puis, il y a son épouse qui l'accompagne. Son épouse l'accompagne, et pendant que son mari fait la réparation, on discute ensemble. Elle me dit, ah, mais vous parlez très bien espagnol. Et je lui dis, oui, je suis née en Espagne. Elle me dit, non, mais vraiment, vous parlez très, très bien l'espagnol. Enfin, elle n'arrivait pas à comprendre. Elle disait, mais comment cette femme-là, elle porte le voile et tout, elle est pas... J'arrive pas à concevoir qu'elle soit espagnole. Donc, il y a ce côté-là qui est assez anecdotique, encore une fois, puisque c'est juste de la méconnaissance, alors qu'ici, en France, ça va être plus de la haine, je pense, de dire, je me permets d'être raciste entre guillemets, parce qu'en fait j'éprouve de la haine pour ces personnes-là, donc voilà. Okay. Ouais, et c'est peut-être dû, comme tu disais aussi, bon, il y a la colonisation, et c'est peut-être dû, comme tu disais, au fait que les générations d'immigrés sont arrivées plus tard. Oui, sûrement. Donc c'est ça. Ok, c'est super intéressant, vraiment. Trop bien. Et du coup, sans transition aucune, si on peut parler un petit peu de ce que tu fais, toi, sur les réseaux. Justement, déjà, on en a un petit peu parlé juste avant, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es mis sur les réseaux ? Déjà ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Voilà. Ok. Tout a commencé à mois de juin de l'année 2022. Okay. J'avais passé un mois de juin qui a été très compliqué. À l'époque, je vivais en Île-de-France. Oui, je faisais mes études ici. Et en fait, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y a une histoire à laquelle je m'accrochais énormément. C'est l'histoire de notre prophète Moussa, alayhi salam, dans lequel, très brièvement, il était coincé. D'un côté, il avait la mer Rouge. De l'autre côté, il avait l'armée du pharaon, de Pharaon, qui était l'une des armées les plus puissantes à cette époque-là. Pour rappel, Pharaon, c'est celui qui se permettait de dire « Innani ana rabbukum al-a'la », je suis votre Dieu le plus grand. Vraiment, il ne se prenait pas pour n'importe qui. Du coup, à ce moment-là, notre prophète était coincé, et moi, dans ma vie personnelle, j'étais coincée. De dire, mais je ne vois pas d'issue, là, je ne sais pas quoi faire.
Et en fait, notre prophète Moussa est accompagné du coup de son peuple et son peuple dit Inna la mudrakoun, c'est bon, c'est notre fin. Et nous, la plupart du temps, quand on est dans des situations comme ça, bah, c'est un peu la perspective qu'on a. On se dit c'est moi, c'est ma fin, là il n'y a pas d'issue, je vais pas m'en sortir, ça va pas le faire. Et notre prophète Moussa, il dit non, il dit qu'elle l'a. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que notre prophète, justement, il dit non? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se prend pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a un super pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il dit qu'Allah, inna ma'i rabbi sayahdini. Non, Dieu est avec moi et il me guidera. Et c'est un verset qui m'accompagne, mais toujours, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment tout le temps avec nous, il nous accompagne. Et je me dis, mais en fait, moi, cette histoire-là, que de prime abord, on peut tout simplement lire comme une histoire prophétique et basta, je me dis, il m'a énormément aidé. En l'appliquant à ma vie, elle m'aide énormément. Ouais. Et je me dis, pourquoi pas le partager avec d'autres gens. Et il faut savoir qu'à cette période-là, je faisais des stories privées sur Snap, enfin juste pour mes copines, mes sœurs, quoi. Et voilà. Et je sais pas pourquoi, l'idée m'est tombée de dire, le mois de juillet, je passais le mois à travailler et un soir, je me suis mis devant ma caméra, j'ai fait une vidéo en racontant cette histoire-là que je viens de vous raconter. Et d'ailleurs, j'ai pas raconté la fin de l'histoire, vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, enfin... J'allais te poser la question de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Permet à Moussa alayhi salam de séparer la mer en deux et ils peuvent s'enfuir et le peuple, et Pharaon et son armée sont noyés. Et toi, du coup, tu as eu une issue pareille? Tout pareil, c'est-à-dire qu'au final, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité à moi aussi, comme il m'a facilité à chaque fois et comme je pense il nous facilite à nous tous. Donc vraiment, encore une fois, c'est la raison pour laquelle cette partie-là du verset m'accompagne tout le temps. Et subhanallah, du coup, je décide de faire une vidéo. Et en plus de ça, à l'époque, je me disais, mais moi, TikTok, j'installerai jamais de ma vie. C'est vraiment le réseau. Je me dis, mais ce réseau-là, il n'est pas fait pour moi, je n'installe pas. Et je ne sais pas pour quelle raison. Du coup, je finis par installer et je finis par faire une première vidéo que je publie sur TikTok parce que c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que TikTok, c'est un réseau de contenu, entre guillemets, alors qu'Insta, ça va plus être un réseau social. Ouais. Sur Insta, tu dois... entretenir entre guillemets une communauté, alors que sur TikTok juste tu balances ton contenu et je le fais comme ça tout en me disant en fait mon objectif n'était pas d'être créatrice de contenu, mon objectif était tout simplement de dire bah ça m'a aidé donc ça peut aider d'autres et de faire ce partage là comme je le faisais déjà dans ma story privée en me disant de toute manière il y aura que mes 7 copines là qui vont venir qui vont écouter et basta. Je publie une première vidéo et je la publie avec des hashtags islam, rappel, enfin voilà, ce type-là de hashtags. Et du coup, la vidéo n'a pas été publiée. Elle devait être d'abord, comment on dit ça ? Elle devait passer par un contrôle vérifier voilà, pour qu'il s'assure qu'il n'y avait pas de contenu étrange ou quoi. Et en fait, moi, entre-temps, j'oublie complètement que j'avais publié une vidéo. J'ai pas les notifications activées, j'oublie complètement. Et je fais ma vie. Je me rappelle que c'était le week-end en plus, donc je fais ma vie totale. Et je reprends fin du week-end, je me dis mais attends, mais moi j'ai publié une vidéo sur TikTok, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle a été publiée ou pas? Je rentre et je vois, c'est le pouvoir aussi des réseaux, je pense. Il y a énormément de vues, il y a énormément de commentaires, énormément d'abonnements, enfin... Donc avec la première vidéo, quoi. Avec la première vidéo. Et ça m'a fait énormément peur. Mon réflexe au départ, ça a juste été... mais non, moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je veux pas ça. Non, on arrête tout. C'est la fin. Et voilà, il y a eu plein de questionnements. J'avais envie d'arrêter. Je me disais, mais moi, j'ai toujours eu mes comptes très privés, je partage qu'avec les gens que je connais. Là, qu'est-ce que je fais? Enfin, non, ça me correspond pas. Et du coup, bah, moi, comment dire, j'ai un lien très, très proche avec mes parents parce que c'est eux qui me conseillent, c'est eux qui m'aident un peu dans cette dunya, dans cette vie-là. C'est pas toujours facile et je suis très contente de dire que même s'ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie, tout ce que... je sais que j'ai cette chance-là de pouvoir m'asseoir et de pouvoir leur expliquer un peu ce que je fais du coup et qu'ils puissent me conseiller. Et du coup, je me rappelle que je rentrais un jour du travail et je leur avais dit, écoutez,
En fait, je voulais même pas leur dire au départ, j'avais trop honte. J'avais mis mes sœurs dans la confidence, du coup, mais j'avais trop honte de dire, mais ça va pas, qu'est-ce que je vais leur dire? Leur fille a publié une vidéo et la vidéo a été vue par énormément de personnes. Non. Et au final, je finis par le dire à ma mère. Mes sœurs, elles me disent, non, mais il faut qu'on dise à papa et tout. Et on finit par dire à mon père aussi. Et il faut savoir que voilà, ils sont très encourageants, ils sont très... et je me rappelle que je rentrais du travail, je leur avais dit, bah, j'arrête tout. C'est pas fait pour moi, je voulais pas ça. Et je pense que j'avais surtout cette crainte-là de dire, mais en fait, j'ai peur que ça touche à ma spiritualité. Alors que c'est la chose la plus précieuse que j'ai en moi. J'ai peur que ça touche à mon intention aussi. Que ça fasse de moi une personne arrogante, que ça fasse de moi une personne... J'ai peur de ma perte. Ouais. Et je me rappelle que voilà, je m'étais posée, le truc ressemblait vraiment à une réunion familiale sur qu'est-ce qu'on va faire. La vidéo TikTok de Ikhlas. Exactement. Et du coup, mon père m'a dit, et c'est un truc que je garde toujours en tête, il me dit, écoute, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne certaines facilités, il nous donne certains dons aussi parfois. Si Allah subhanahu wa ta'ala a permis que justement ce que toi tu dis, ce que toi tu transmets dans cette vidéo-là puisse toucher des âmes, puisse toucher des gens, mais qui es-tu pour venir dire non, mais en fait j'ai peur, c'est pas pour moi, je le fais pas. Et ça je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et par la suite, j'ai demandé conseil aussi à mes professeurs et tout. Donc en fait, ils m'ont énormément encouragée dans cette voie-là. Et depuis, je me dis, en fait, je le prends comme ça. Je me dis, mais si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité une certaine chose, si Allah subhanahu wa ta'ala a permis que tu sois accepté par les gens, parce que vraiment, on ne se rend pas compte, mais d'être accepté par les gens, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas quelque chose de facile à acquérir aussi. Donc c'est comme ça que Ta Sœur Ikhlas a été créée. Par la suite, il y a eu des personnes qui m'ont justement demandé de switcher un peu sur Insta. J'ai créé un compte de coup sur Insta aussi. Et je me rappelle que ma première vidéo était sur un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et ça a été mon objectif de dire peu importe que moi je puisse me sentir pas prête ou que je puisse me dire mais en fait non, c'est pas fait pour moi. Au final, l'objectif de ce compte-là, c'est d'appliquer ce verset et de dire transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Moi, mon objectif, c'est ça. C'est moi, c'est beau, j'aurais tout gagné. Et c'est ce que je fais là depuis 2 ans et demi, alhamdoulilah. Et voilà. Désolée, je parle énormément. Non, c'est très bien. Non, mais c'est très, très bien. Franchement, c'est super beau de voir tout ça. Et justement, c'est super intéressant. Je pense que c'est bien aussi que les personnes qui nous écoutent comprennent aussi ça. Et tu vois, moi, j'ai envie de rebondir sur tous les points. Hein, sur l'intention quand tu publies. Bref, il y a 1 million de choses super intéressantes. Mais justement, en parlant d'intention, tu me diras, hein, mais moi, de ce que j'entends, de ce que tu m'as dit, j'ai l'impression que ton intention, quand tu as partagé cette première vidéo, c'était justement que ça touche des gens et que ça, de transmettre ce conseil, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Tu pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, mais tu vois, Allah, les résultats qu'on a, c'est aussi par rapport à notre intention. Totalement. C'est pas ce que tu avais en tête, mais c'est toujours ça. Hein. Je le voyais pas du tout comme ça. C'est exactement. Et tu te serais dit, allez, il y a cette personne plus une, ou allez, il y a 10 personnes qui vont voir la vidéo. Mais moi, dans ma tête, c'est ce que je me disais. Je me disais, ça va être le même effet. Et en fait, pas du tout, quoi. Ouais. Pas du tout. Mais alhamdoulilah. Trop bien. C'est super intéressant. Mais oui, pour revenir... excuse-moi. Pour revenir sur ton intention, sur l'intention quand tu publies, justement, est-ce que... maintenant que tu publies aussi des choses sur les réseaux, est-ce que tu travailles d'autant plus sur ton intention avant de publier? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Obligatoire. Moi, je me rappelle encore une fois, comme je te disais, j'avais contacté mes professeurs. Une partie de mes cours religieux, je les faisais en Espagne. Et je me rappelle que... eux, justement, ils nous encourageaient toujours à ça. Ils nous disaient, vous êtes là, vous apprenez la science et c'est très, très bien. Mais à un moment donné, il faut que cette science-là, elle puisse bénéficier aussi les autres. Ouais. Et du coup, ils nous encourageaient énormément à créer nos propres projets. Voilà. Et du coup, quand cette première vidéo-là avait bien marché, j'ai directement contacté un de mes professeurs en lui disant, écoutez, voilà, j'ai publié la vidéo, il s'est passé ci, ça, j'ai peur, je sais pas quoi faire, panique. Et du coup, je me rappelle qu'il m'avait répondu avec un long message qui, jusqu'à l'heure actuelle, m'aide énormément et que je relis très souvent, dans lequel il me disait
écoute, Ikhlas, là maintenant, il va falloir aller de Safa et d'aller d'un point à un autre, comme si tu allais de Safa à Marwa. Ok. Et ces 2 points, du coup, c'est d'un côté la sincérité et de l'autre côté, ça va être renouveler ton intention à chaque fois. Donc, en fait, il m'expliquait, il faut que tu le fasses à chaque fois, subhanallah. Parce que on se perd en chemin, parce Ouais. que c'est pas toujours facile. Le monde des réseaux, il n'est pas simple. Et il m'a partagé l'invocation que lui, il faisait de quoi avant chacune de ses interventions, que j'essaie de faire autant que possible. Il me disait, et que lui, il commençait en disant, Ya Allah, si tu m'as permis de parler devant ces personnes-là, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à ta miséricorde. Ya Allah, permets-moi de leur transmettre ce que eux ils ont besoin d'entendre et non pas ce que moi je pense qu'ils ont besoin d'entendre. Et Ya Allah, permets-moi d'appliquer tout ce que je dis. Subhanallah. Ouais. Et je trouve que c'est une très fort, invocation qui est très forte, qui est très puissante et qui est très complète. Et bien évidemment, on est imparfait, on peut parfois glisser, faiblir et autres, mais c'est vrai que j'essaie de garder ce conseil-là constamment en tête pour dire qu'au final, c'est pas moi, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des personnes qui écoutent, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il m'a permis de transmettre, c'est encore une fois grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je ne suis qu'une simple servitrice qui essaye justement de transmettre au mieux. Mm. Ouais, pareil, enfin là aussi, hein, je pourrais rebondir sur 10 000 trucs, mais on va se perdre sinon. Mais en vrai, je pense que c'est quelque chose aussi, je crois, que tu dis régulièrement, et que j'essaie de dire, c'est en fait, si je dis quelque chose d'utile, c'est grâce à Allah, et si je me trompe, c'est de ma faute, c'est de moi. Totalement. Et ça, c'est super fort, et c'est aussi ce qui permet, je pense, de transmettre, et tu vois, de passer peut-être outre la peur. C'est ce que tu disais, en fait, mais ce que je transmets, c'est pas moi, en fait. Et si Allah m'a permis, ça aussi, je trouve que ça permet de gagner beaucoup en humilité, mais aussi de pouvoir passer à l'action et faire des choses, Totalement. de se dire, mais en fait, cette intelligence potentiellement que j'ai, c'est pas moi, en fait. C'est Allah qui me l'a donnée. C'est Allah qui m'a doté de ces dons. Donc je les utilise. Dans le bien, ce serait un affront de pas les utiliser, tu vois, et de pas transmettre. Oui. Et du coup, c'est hyper fort, là, ce que tu dis. Mais c'est ça, en fait, changer un peu le type, de dire... mais en fait, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que quand les gens nous remercient, et ça doit être pareil pour toi, et je suis là en mode, mais en fait, je fais rien. Très honnêtement, c'est gentil, hein, mais je fais rien, je fais que ce que je dois faire, c'est la moindre des choses. Et justement, le contraire serait probablement problématique. Donc bon, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et puis après, qu'Allah nous permette aussi de suivre les conseils qu'on donne, c'est très très important. Totalement. Parce qu'il y a ce fameux adage que j'aime pas du tout, qui est le cordonnier le plus mal chaussé. C'est le cordonnier. Mais non, en fait, c'est faux. Enfin, et est-ce qu'on aimerait bien acheter, c'est toujours l'exemple que je donne, est-ce que tu aimerais bien aller faire réparer tes chaussures chez un cordonnier qui a les chaussures trouées? Bah non, ça donne pas envie. Parce qu'il faut qu'il répare d'abord ses chaussures. Et justement, je me dis qu'il faut garder ça en tête totalement. Et il faut garder aussi de l'autre côté en tête que c'est pas parce qu'on partage un contenu qui est pur, qui est net, qui est propre, qui est noble, que nous on l'est. Totalement. Que nous Et là dernièrement, je lisais une phrase qui m'a énormément impactée. Elle disait, Ya Allah, pardonne-moi de ne pas être aussi pieuse que je le parais. Ah ouais. Et c'est réel. Et c'est ça le problème dans les contenus, dans les comptes qui se focalisent totalement sur la science, disons, ou les réflexions religieuses. C'est qu'on a l'impression que la personne derrière... Non. La personne derrière, c'est un humain. Elle a juste décidé de justement focaliser ce compte-là sur ce contenu-là. Ouais, totalement. Et c'est très très beau ce que tu dis, parce qu'en plus, moi, ça rejoint un de mes objectifs de ces interviews, justement, c'est de montrer qu'on est tout en chemin. Totalement. Et qu'on est imparfaite. Alors sans dévoiler les péchés, parce que c'est pas le but, on ne doit pas dévoiler ses péchés, mais juste de montrer que nous aussi on galère, que nous aussi, y a des moments où tu as des baisses des fois, il y a des moments, comme tu l'as très bien dit en fait avec ton premier contenu finalement, c'était hyper dur ce moment-là, et ce qui t'a aidé c'est ta foi, et donc tu partages juste un truc qui t'a aidé en fait. Et du coup c'est... Voilà. Alhamdulillah. Et justement, tu as commencé à nous le dire, mais qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement de partager? Et pareil, je te pose quand même la question, parce que peut-être il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit, mais quels sont pour toi les avantages et inconvénients finalement de partager tout ça sur les réseaux? Qu'est-ce que ça m'apporte?
À l'heure actuelle, ça m'apporte plus que ça m'enlève, Ok. alhamdulillah. Donc, sinon, j'aurais arrêté depuis il y a bien longtemps. Alhamdulillah, ya Rab. Ça m'apporte en fait cette proximité-là, je pense, et ce lien-là. C'est très beau de dire que bah, il y a des âmes qui se connectent et qu'on peut cheminer ensemble, qu'on peut apprendre ensemble. Que... En fait, cette chose, enfin, cette capacité-là de pouvoir fédérer aussi est très très belle. De dire à notre communauté, on pourra dire tout ce qu'on voudra sur elle, mais c'est une communauté qui est bienveillante, c'est une communauté qui fait de son mieux, c'est énormément de femmes qui excellent dans leur domaine, Allahumma barik, Ouais. et j'aime énormément ce côté-là, alhamdulillah. Et les points un peu, les inconvénients, euh, il y en a parce que bah, les réseaux, c'est aussi un terrain glissant. C'est un terrain à double tranchant, donc il faut faire très attention. Et il faut... Moi, je sais que je suis toujours en plein questionnement de, ok, j'ai envie de faire ça, mais comment faire? Mais est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que... Donc je pense que c'est parfois aussi un poids. De dire, c'est une grande responsabilité là. Ouais. Il faut être à la hauteur de cette responsabilité-là. Si demain je partage quelque chose qui est pas bon, bah enfin, ça serait catastrophique. Donc oui, c'est, je dirais pas un inconvénient, mais je pense que le plus dur dans tout ça, c'est la responsabilité. Ouais. C'est de dire, ok, c'est bien beau, c'est bien sympa, les réseaux, c'est tel qu'on le voit, c'est voilà, mais c'est une grande responsabilité. Et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, je vais devoir répondre de ce que j'ai fait de ça, de comment j'ai utilisé l'influence entre guillemets, et voilà. Ah, totalement, t'as totalement raison. En fait, on se rend pas compte que déjà, individuellement, on a tous de l'influence, je veux dire, sans parler des réseaux. On a tous de Totalement. l'influence sur les gens, sur notre entourage. C'est pour ça que l'entourage est très important. Les fréquentations, on en parle souvent, en fait. À tout âge, en fait, c'est très important. Et effectivement, d'autant plus quand il y a des gens qui nous écoutent, effectivement, c'est une responsabilité. Totalement. C'est un pouvoir, mais c'est une responsabilité aussi. C'est vrai, exactement. Tellement. Et justement, est-ce qu'il y a des projets que tu as menés via les réseaux et qui te tiennent à cœur, que tu as envie de nous partager, où tu te dis, bah, alhamdoulilah, ça, grâce à Allah, j'ai pu mettre ça en place et c'est vraiment très bien, alhamdoulilah. Je pense les projets de khair, les projets de bien en quelque sorte, où vraiment encore une fois je n'y suis pour rien, c'est les gens, subhanallah. Parce que je me rends compte que on a une communauté, subhanallah, qui est très généreuse et qui est prête à faire énormément de bien. Et je pense que lorsqu'on atteint les objectifs de ce côté-là, c'est ce qui me remplit le plus parce que je me dis, mais waouh, enfin, je me dis c'est très beau qu'il y ait plein de personnes, que chacun à hauteur de ses capacités ait contribué à ce projet-là et qu'on puisse tous se retrouver, Inch'Allah, ya Rab, au paradis, le Jannah, et qu'on puisse être surpris par ces hasanats qu'on aurait gagné grâce à un certain projet parce qu'on a participé un jour et qu'on a totalement oublié. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, c'est les projets qui me font énormément chaud au cœur au final. Et sinon, bah, ça va être... j'aime énormément comment dire, les séries du mois du Ramadan parce que bah, ça nous permet d'apprendre, moi la première, du coup, chaque jour, une nouvelle chose. L'année dernière, c'était les invocations du mois du Ramadan et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé les faire, j'ai beaucoup aimé les partager, j'ai beaucoup aimé aussi les retours, du coup, qui ont découlé. Et voilà, je dirais ça. Alhamdulillah. Okay. Donc ouais, en fait, tu as deux gros pôles, le projet que tu aimes bien, c'est voilà, par exemple, ton projet Ramadan. Et après, les projets où effectivement... est-ce que tu peux donner un exemple Bon, je vois un petit peu ce que tu fais, mais est-ce que tu peux donner un exemple Et l'année dernière, pendant le mois du Ramadan, justement, on s'était fixé comme objectif de planter 150 arbres, si je ne me trompe pas. Okay. Et alhamdoulilah, ça a été relevé. Et là, dernièrement, avec une ONG, on avait proposé 3 puits. Et alhamdoulilah, pareil, ça a été totalement financé par la communauté, alhamdoulilah. Donc, c'est... Encore une fois, j'y suis pour rien. Enfin, vraiment... T'as une cause. T'as une cause. J'espère. Mais vraiment, je me dis... en fait, c'est... Et à chaque fois, je suis surprise. À chaque fois, et je le montre même en story. Je leur dis, mais en fait, subhanallah, vous êtes... c'est incroyable, quoi. Du coup, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, trop bien. Et puis oui, c'est une cause. Et c'est grâce à Allah que tu as cette cause. Mais c'est aussi toi qui as pris, tu vois... comment dire, Allah, il nous met des opportunités de faire du bien. Et alhamdoulilah. Et est-ce que je la saisis ou pas?
Donc, Oui, alhamdoulilah. oui. Trop bien. Alhamdoulilah. C'est super beau, machallah. Donc trop bien déjà Barak Lafiki de nous avoir parlé de tout ça. Je pense qu'il y a eu plein de sujets qu'on a abordés et c'est super intéressant. Et il y a un sujet dont tu parles pas pour le coup vraiment sur les réseaux, c'est notamment ta profession, les études que tu as fait. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, nous dire voilà, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de devenir juriste, qu'est-ce qui t'a mené à cette voie et voilà. Ok. Ça. Oui, c'est vrai que j'en parle jamais, tu as l'exclusivité là. Ok, j'en parle pas en réalité parce que le conte Ta sœur classe est vraiment adressé au côté un peu plus spirituel. Et du coup, voilà, j'ai fait comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, je disais, et j'ai fait un bac scientifique. Après mon bac scientifique, du coup, je me suis rendu compte que les sciences étaient plus fait pour moi, alors que de base, mon rêve était de devenir astronaute. Ah ouais. J'ai suivi un peu par mimétisme, je pense, les rêves de mes cousines. Okay. Et du coup, je me suis dit, allez, astronaute, fallait que je fasse ça. Et dans ma tête, je me disais, mais moi, je vais être la première femme musulmane portant le voile qui va aller dans l'espace, qui va devenir astronaute. Et encore une fois, mes parents ne nous ont jamais coupé les ailes, bien au contraire. Et je me rappelle que mes parents croyaient profondément et que le jour où j'ai dit à ma mère, allez là, c'est bon, je vais faire du droit, elle m'a dit, mais ma fille est astronaute. Donc voilà. Mais subhanallah, je finis mon bac S. Je me rends compte que voilà, même si la SVT, j'aime énormément et la physique, chimie, maths, c'était plus... je me voyais pas poursuivre ma vie en étudiant ça. Je me voyais pas dans ça, quoi. Et du coup, j'avais deux choix, soit de faire des Sciences Po, soit du droit, parce que j'avais l'impression que c'était les deux domaines qui me permettraient d'être le plus utile et le plus... et qui allait peut-être me donner quelques clés pour pouvoir changer, moi, à mon échelle, certaines choses. Et par la suite, je tombe sur un double diplôme qui me permettait d'avoir la licence en droit espagnol et la licence en droit français. Donc, ça me rattachait à mon pays de naissance, tout en me permettant de faire une partie des études dans le pays qui m'avait accueilli, du coup, la France. Et voilà, je fais ça et je décide de me spécialiser en droit international parce que c'est le domaine qui me plaît le plus. Toujours avec la perspective de dire, OK, moi j'ai besoin de faire des études à impact. Moi j'ai besoin d'aller vers un domaine qui pourrait d'une manière ou d'une autre faciliter ou aider. Et c'est ainsi que je suis devenue du coup juriste en droit international, qui veut tout simplement dire bac plus 5 du coup en droit international. Et voilà un peu pour l'histoire. Ok. Et du coup, c'est quoi le... Enfin, justement, tu disais, je veux avoir un job à impact. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire, du coup au niveau de l'impact, c'est... Voilà. C'est un peu la question de l'année. C'est un petit peu la question de l'année. J'essaie de voir, c'est vrai que c'est pas quelque chose de, pour l'instant, pas très concret, mais j'essaie de continuer d'étudier du coup d'évoluer peut-être un petit peu dans ce domaine-là jusqu'à pouvoir atteindre justement un point où je me dise, ok, là j'ai l'impression d'être bénéfique, là j'ai l'impression que ce que j'ai pu étudier durant ces dernières années peut servir et peut aider à peut-être une plus grande échelle. Encore une fois, ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'intention c'est celle-ci du coup. Ok. Trop bien. Et Barak Lafiki, déjà de nous partager ça en toute honnêteté, vulnérabilité et humilité, des fois, on avance et puis après, on est des fois dans des périodes de flou et puis on prend le temps, en fait, tout simplement. Donc, c'est des choses que peu de gens font, en fait, d'avouer. Tu vois, c'est facile d'en parler après coup. Oui, j'ai eu une période difficile, de flou, et tu vois, mais de dire aujourd'hui je suis dans une période un peu de flou, je ne sais pas encore, c'est plus difficile, je trouve. C'est vrai. Et attention, je pense que peut-être même une des raisons pour lesquelles j'en parle pas forcément sur les réseaux de ce que je fais et tout, c'est parce que jusqu'à maintenant c'était pas encore achevé et que je cheminais encore et j'avais pas forcément envie de partager. Donc en vrai, oui et non quoi. Comme tu le disais, on chemine tout, on fait tout de notre mieux, mais on est humaine et puis on passe par des phases qui sont pas faciles, qui sont pas agréables. Ouais, je suis d'accord. Trop bien. Justement, en parlant de phases pas forcément agréables, est-ce que tu veux bien nous parler d'une épreuve qui t'a marqué dans ta vie, une épreuve passée pour le coup, et ce que tu en retires aujourd'hui? Je dirais ma dépression. Je suis tombée en dépression. Ouais. Okay.
Et en vrai, de vrai, enfin, c'est faux parce que tu vois, parfois, j'ai même des amis ou des personnes de mon entourage qui me disent oui, mais comment est-ce que tu en es sortie? Bah, Déjà, c'était quand? Enfin, à peu près. c'était quand j'étais à Madrid, du coup, c'était en 2019-2020. Ok, donc ça fait à peu près 5 ans. Là. C'est ça. Ouais, Ça ok. fait maintenant à peu près 5 ans. Ok. Du coup, voilà, enfin, et quand il y a des gens qui disent oui, comment t'en es sorti, là actuellement, je saurais même pas vraiment comment te répondre. Et en fait, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que bah, j'ai mis du temps à l'accepter, je pense. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, mais en fait, non, j'ai Allah subhanahu wa ta'ala de mon côté, et puis j'y crois profondément, et il faut juste avoir du tawakkul et tout. Donc moi, j'étais vraiment un peu bornée de ce côté-là, de dire, moi, je voulais pas accepter. Je me disais juste, c'est une mauvaise phase. Là, ça va, c'est pas une période facile, mais ça va le faire. Et en fait, ça s'est prolongé dans la durée. C'est quelque chose qui a duré quelques mois quand même. C'était très, très dur parce qu'en fait, tu te perds, tu te reconnais plus. T'es plus, t'es plus aussi souriante que tu l'étais. T'as pas envie de te réveiller le matin. La vie n'a plus de sens. Alhamdoulilah, je m'accrochais à mes prières, mais même les prières, du coup, je les ressentais pas comme je les ressentais avant. Du coup, bon, c'est très dur parce que tu te perds. Tu te perds dans ça, tu sais pas comment t'en sortir et en plus tu as l'impression d'être dans un trou noir. C'était période Covid en plus et tout, donc voilà, ça en rajoute une couche. Et je me rappelle que c'est lorsque j'avais c'est bon, pris la décision de faire une thérapie parce que je pouvais plus gérer toute seule et il fallait que je demande de l'aide, qu'en fait, au bout de la première séance, la psychologue en question avait dit, mais t'es en dépression. Et je me rappelle que je l'ai détestée. Pour moi, elle m'avait mis le truc. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, je suis pas d'accord avec elle. C'est pas, non, non, non. Moi, j'ai pas ça. Enfin, voilà. Et je me rappelle que voilà, j'avais énormément pleuré. C'était très, très dur d'accepter encore une fois. Mais c'est à ce moment-là où je me disais, là, Ikhlas, va falloir quelque chose pour aller mieux. Et c'est vrai que j'ai été confrontée parfois à des... moi, à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que je suis confrontée à quelque chose dans cette vie-là, j'essaie de me dire, ok, d'accord, bah, il faut que j'aille voir dans la religion qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la solution, quoi. Parce qu'au final, le Coran, c'est pas justement notre livre sacré, c'est aussi notre mode d'emploi, quoi. C'est comment faire dans cette vie-là. Et au départ, je tombais sur certaines vidéos, en fait, elles étaient assez culpabilisantes, quoi. C'est ok, t'es en dépression parce qu'en fait ta foi tu l'as pas très bien entretenue, ou parce que tu fais pas assez bien ci, ou parce que tu lis pas assez le Coran, tu fais pas, etc., etc. Et en fait ça a été très compliqué parce que va dire à une personne qui est en dépression qu'en plus de ça c'est une mauvaise musulmane, c'est horrible, c'est vraiment mentalement c'est très très dur. La pire chose à faire. Totalement. Et en fait, c'est le contraire qui m'a aidé. C'est la vie contraire. La vie, le vrai, selon moi, c'est celui de dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala te met et nous donne les guérisons. Et c'est à nous d'aller saisir justement ces guérisons-là pour aller mieux. Et je me rappelle que malgré que ça a été une des épreuves les plus dures, parce que tu es dans un état où en fait, tu n'arrives même pas à expliquer ce qui t'arrive, ou en fait, tu ne veux pas dire je suis triste parce que j'ai eu un accident. Non. Tu dis, je suis triste, je me sens comme ça, je me sens pas bien et tout, mais t'arrives pas à l'expliquer. T'arrives pas à dire parce que... Et c'est d'autant plus dur parce que tu te dis, mais en fait, ils me comprennent pas, c'est normal, mais c'est parce que moi-même, je me comprends pas. Et du coup, je me rappelle que cette thérapie m'avait énormément, énormément aidée parce que je me suis rendu compte que, il y a... Subhanallah, l'être humain est un être complexe. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit changer, beaucoup de choses qu'on doit guérir en nous pour pouvoir après apporter, pour pouvoir après véhiculer certaines choses, véhiculer du positif envers les autres. Parce que si notre réservoir est vide, on ne peut rien donner en retour. Donc voilà, c'était une période qui m'a paru longue, qui m'a paru très dure et en même temps c'est celle qui m'a le plus rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que je me rendais compte qu'en fait sans lui je pouvais pas m'en sortir. Peu importe combien de thérapies est-ce que je pouvais faire, peu importe combien de choses je pouvais mettre en place, sans Allah subhanahu wa ta'ala je pouvais pas. Et c'est à des moments comme ça je pense où on se rend compte à quel point est-ce qu'on est impuissant, à quel point est-ce que peu importe tout ce que tu puisses avoir dans la vie, à ce moment-là ça ne sert plus à rien. Et
Et je me rendais compte aussi que, tu vois, toi qui es maman, tu dois le savoir, et les parents essayent de faire de leur mieux. Et si tu vois ton enfant dans une situation difficile, là, tu veux le sortir de cette situation-là, tu veux l'aider. Et en fait, je pense que c'est dur de voir ton enfant aussi dans une situation qui est dure et de rien pouvoir faire pour lui, quoi. De ne pas pouvoir l'aider à s'en sortir. Et tu te rends compte, tu te dis, mais en réalité... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être là présents, qui aimeraient nous accompagner, qui aimeraient nous enlever le poids que nous portons et le porter eux à notre place, subhanallah. Mais en réalité, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être toujours là. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut totalement comprendre et à qui on pourra solliciter toute notre vie et ses portes seront ouvertes, peu importe le moment de la journée, peu importe le jour de la semaine, alhamdoulilah. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir, je pense, la relation que j'ai aujourd'hui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wow. J'ai beaucoup parlé encore. Oh là là. non, mais c'est très bien. Justement, j'aime pas couper quand il y a un élan, même si j'ai envie de rebondir sur tout, parce que justement, c'est là où tu apportes le plus. Et je pense que avec ce récit, tu nous amènes plusieurs choses. Déjà, quelque chose de très important, c'est que la dépression, déjà, c'est une maladie, que ça n'a absolument rien à voir avec le niveau de foi, que tout le monde peut tomber en dépression. Et je ne suis pas psychologue, hein, je le précise, moi je suis coach, mais c'est important de le dire à tous les niveaux dès qu'on parle de santé mentale. Bien sûr. Parce que, encore une fois, déjà, tu l'as très bien dit, c'est culpabilisant. Toi, tu n'es pas bien et on vient de dire, ouais, mais c'est de ta faute en fait, tu ne travailles pas assez ta relation à Allah. Et vraiment, faites attention de manière générale quand vous dites des choses comme ça, parce que subhanallah, moi je l'ai vu plein de fois. Des fois, on se dit, ouais, on remet la faute sur les gens. Et après, c'est la même chose qui nous arrive, tu vois. Donc ces personnes-là, des fois, qui disent, c'est parce que t'as pas une bonne relation à Allah, donc t'es en dépression, ça va leur arriver, tu vois. Des fois, Allah, il nous éprouve par des choses... je leur souhaite pas, franchement. Je te dis pas que je leur souhaite, mais souvent, il y a plein de gens, mini aparté, c'est vrai. Et je me souviens d'une sœur qui est en train de dire, oh, regarde, t'as vu cette fille, elle a enlevé son hijab, oh là, et qui commence à la critiquer. Et quelques semaines après, elle a enlevé son hijab. Donc, faisons attention à ce qu'on dit, la langue, c'est vraiment... faut vraiment faire attention. Bref, c'était le petit aparté. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, c'est... Donc déjà non. Et en plus, c'est Allah qui nous éprouve, en fait, par certaines choses. Et tu l'as très bien dit, en fait, c'était hyper dur. C'est pas quelque chose que tu aurais voulu vivre. Mais Allah, il sait mieux que toi. Il t'a éprouvé et t'as gagné en relation à lui. Enfin, je sais pas si tu imagines. Et justement, maintenant, en le regardant avec du recul, je me dis, mais alhamdoulilah que je suis passée par ça. Alhamdoulilah. Parce que... Et je te le dis très sincèrement, si j'avais pas vécu ça, là aujourd'hui je serais pas assise là où je suis à te parler. Donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vraiment c'est... merci de nous partager ça. Et aussi de dire que du coup, t'as vu une thérapeute musulmane ou pas du coup et même pas à cette époque-là, non. Okay. Parce que quoi. Oui, parce que j'étais étudiante, j'avais un budget étudiant et que justement à cette période-là, l'État avait mis en place un certain nombre de séances qu'on pouvait utiliser. Du coup, ça m'avait énormément encouragée de ce côté-là. Ouais. Et non, c'était pas une psychologue musulmane. J'aurais aimé, je pense. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où elle respectait totalement et où je me sentais en totale liberté de lui parler. Et je pense qu'elle aussi, elle était croyante, mais pas de la même religion. Donc, je me suis rappelée un jour où c'était top dans le sens où moi je lui partageais un verset, je ne sais plus lequel exactement, et qu'elle me partageait un verset aussi de la Torah, il me semble, donc qui se rejoignaient. Et en fait, ça m'avait beaucoup aidé parce que c'est elle qui, à un moment donné, dans une des séances, elle a rebondi, mais elle m'a dit, mais toi-même, tu m'as dit que Dieu est avec toi et qu'il t'accompagnera. Donc forcément, là, ça sera pareil. Donc, alhamdoulilah. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est en plein développement, alhamdoulilah. Ici en France, on a des pépites, alhamdoulilah, plein de psychologues qui font un travail énormissime. Donc, on n'a plus d'excuses là maintenant, alhamdoulilah. Et justement, du coup, on fait les causes en fait pour sortir de là. Tu l'as très bien dit, c'est pas la thérapie en soi c'est Allah en fait qui donne le résultat, qui fait que tu sors de la dépression ou pas. Totalement. Mais tu dois faire les causes, tu dois pas juste attendre que ça passe. Mais bien évidemment. Et je pense que la raison pour laquelle moi ça a duré.
pas mal de mois, c'est parce que j'avais du mal à accepter ça. Ouais. Parce que je me disais, mais non, allez, moi je continue avec mes prières. Il faut continuer avec les prières. Il faut s'accrocher au Coran. Le Coran est une guérison. Il faut continuer à faire beaucoup de dhikr. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup sauvé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdit pas de... Et en fait, si on fait juste le parallèle, de dire, lorsque on a une douleur physique... Exactement, on va voir un médecin. Mais c'est ça. On ne vient pas dire à la personne, oui, bah, si toi fais tes adkar et lis le Coran et ça ira. Exactement. On lui dit, va voir le médecin et continue bien évidemment tes actes. Et ben là, c'est pareil. C'est juste que ça touche au mental, mais il faut quand même aller voir un spécialiste parce que, au final, le spécialiste, il va pas te dire, fais ci, ça et ça sera bon. Non, il va te donner les clés, il va t'aider justement vers à t'améliorer et à guérir. Donc, comme on traite les maladies physiques, on devrait traiter les maladies mentales. Ouais, totalement. Barakallah fiki pour cette belle intervention et ce bon rappel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas. Franchement, moi je le vois, et de temps en temps ça m'arrive de rediriger, parce que c'est pas ma spécialité, moi, de traiter ça. Je peux pas accompagner les personnes en dépression, mais du coup c'est très très important de se faire accompagner et de pas... En fait, on est faible et on est fait pour travailler en groupe, enfin pour s'entraider, en fait, les humains. Personne ne peut dire, moi, je laboure ma terre pour acheter mes légumes, je fais ça. Non, en fait, on s'entraide tous. Il y en a un qui cultive des légumes, moi, je lui achète ses trucs. On est complémentaires. Donc, c'est super important de demander l'aide. Donc, franchement, merci. Et puis, bravo à toi d'avoir pu le faire, parce que même si c'était dur, tu l'as fait quand même. Donc alhamdoulilah. Allah, encore une fois, alhamdoulilah. Bien sûr. Non, alhamdoulilah. Trop bien. Et donc là, c'était une épreuve passée, alhamdoulilah. Et est-ce que tu serais OK de nous partager une épreuve que tu vis actuellement? Actuellement, je pense que je te dirais celle que je te disais tout à l'heure, de dire je suis dans une période de vie de latence, de pas trop savoir, de me poser 100 000 questions. Pour moi, ça a toujours été dur parce que j'aime avoir la situation sous contrôle. J'aime savoir ce qui va se passer, j'aime savoir... et la plupart du temps, j'ai un visuel sur de nombreux mois, subhanallah, alors qu'en réalité, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais j'ai toujours eu ce besoin-là parce que ça me donne beaucoup de stabilité, beaucoup de protection, j'ai l'impression. Et c'est vrai que je passe par une période de vie qui n'est pas où je me pose beaucoup de questions, où je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, alors que auparavant j'avais l'impression que c'était toujours une suite un peu logique. Et je pense que c'est mon épreuve du moment, et en même temps je me rends compte que grâce au fait d'être passé par d'autres périodes avant qui étaient similaires, et ben Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de développer certains atouts pour pouvoir mieux vivre celle que je vis là actuellement. Donc il y a des jours où c'est très bien, où je suis très optimiste, où j'ai beaucoup de tawakkul, alhamdoulilah, et il y a des jours où je vais passer la journée à pleurer parce que c'est dur, parce que je sais pas quoi faire, et en fait je fais que invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire ya Allah, permets-moi de savoir, ya Allah, mets de la clarté sur mon chemin, et permets-moi de faire ce qu'il y a de mieux pour moi et pour les autres. Donc c'est mon épreuve du moment. C'est une montagne russe, des fois ça va, des fois ça va un peu moins, mais alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ouais. Et c'est beau ce que tu dis, et c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs dans Salat Istikhara. C'est que Allah choisisse pour nous, en fait. C'est lui qui sait mieux que nous, en fait. Nous, on a l'impression de savoir, oui, je vais faire ça, et c'est ça que je veux, dont j'ai besoin, et en fait on sait rien. Mais totalement. Et ce que j'aime énormément dans l'invocation de la prière de consultation, c'est qu'elle finit en disant « Et ya Allah, permets-moi d'être satisfaite avec ce que tu auras décidé pour moi. » Et je trouve ça très puissant de dire, au final, c'est ce que je veux. Ya Allah, guide-nous vers ce qu'il y a de plus bon pour nous, et permets-nous d'être satisfaits. Parce que plein de fois, on veut certaines choses et on est persuadé que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'en fait, pas du tout. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on gagne beaucoup de maturité en changeant un peu le type, et en disant, on n'invoque plus Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant ya Allah, donne-moi ça. Ouais. On lui dit ya Allah, donne-moi ça si c'est un bien pour moi. Exactement. Et si c'est pas un bien pour moi, remplace-le pour quelque chose de meilleur, et fais que je sois satisfaite de ce que tu m'as accordé. Et il nous connaît bien, hein. Mais totalement. Dans toutes les étapes. Totalement. Il sait même qu'en demandant ça, on ne sera pas satisfait, quoi. Donc je demande aussi à être satisfait. Exactement. Incroyable. Ouais, trop beau. Trop bien. Et du coup, est-ce que tout ça, tu as commencé à nous le dire, que d'ailleurs, tu nous l'as dit là sur l'épreuve que tu vis aujourd'hui, il y a des épreuves que tu as vécues avant qui font que tu les vis mieux
que tu vis mieux ça aujourd'hui. Justement, est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qui t'aide dans tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta foi grâce à ces épreuves? Et c'est de me dire à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala m'a sauvée. Et il m'a sauvée à chaque fois. Il ne m'a jamais laissé tomber. Donc en fait, ça serait vraiment très ingrat de ma part que de dire là, il me laissera tomber. Donc déjà, la première chose, c'est ça. C'est de dire Ikhlas, ok, t'es passé par des choses qui n'étaient pas de cette ampleur-là. Et de toute manière, où avant, je pensais que... il y avait juste une période d'épreuve et qu'après, toute ta vie allait être bien. Et puis, en fait, je me suis rendue très tôt compte du fait que, en fait, non, c'est des niveaux. C'est un peu comme si on était sur un jeu vidéo et que, en fait, chaque niveau... Et c'est pour ça que la plupart du temps, les épreuves, à chaque fois, elles sont un petit peu plus dures. Mais ça m'aide énormément de me dire que t'es passé par quelque chose de similaire, t'es passé par une autre épreuve de laquelle, pareil, tu t'es dit que t'allais pas t'en sortir et au final, tu l'as fait. Et beaucoup de patience. Et je me rappelle que j'avais fait à un moment une vidéo sur... il y a une phrase en arabe qui dit As-sabru inda sadmatil oula. La patience doit venir au moment numéro 1 de la calamité. Et c'est puissant parce que plein de fois on se dit mais on a l'épreuve, on se met dans tous nos états, on se dit mais en fait non, pourquoi moi, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi Allah tu me fais ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Et en fait, et quand tout est fini, on dit Alhamdulillah, j'ai été patiente. Non, ma soeur, mon frère, je suis désolée, c'était pas de la patience, c'est vraiment s'accrocher à ça, à dire mais en vrai, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un examen. Et cette vie-là est faite d'examens. Du coup, moi, mon objectif, c'est bien évidemment de pouvoir parvenir à ce que je veux dans cette dunya, mais il faut aussi que en cheminant, que je valide chacun de ces examens-là. Du coup, dans chacune de ces situations-là, je me dis, là, c'est un examen. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de tester là, maintenant, comment est-ce que tu vas réagir à tout ça. Et du coup, de se dire... ok, il faut que j'accepte. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de pleurer. Ça ne veut pas dire que des fois on perd un peu espoir. Ça ne veut pas dire que... Non, on est des êtres humains. On a ces sentiments-là. On n'est pas des robots. Mais il faut toujours garder en tête que Allah subhanahu wa ta'ala est là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera une issue favorable de là où on s'y attend même pas, subhanallah. Donc voilà, et beaucoup de tawakkul, beaucoup de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de dire il y a... Après, j'arrête de parler c'est parce que je me lance sur des sujets qui me plaisent énormément et c'est très compliqué. Mais il y a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais partagé une analogie que j'ai lue chez Yasmine Mojahed, que j'aime énormément. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime très très fort pour tout ce qu'elle fait et qu'il la préserve, il lui accorde le meilleur dans cette dunya et dans la akhira. Et elle disait, et imagine que ta mère ou ton père, peu importe, viennent te chercher en voiture de là où tu es, que ce soit le travail, que ce soit l'école, un rendez-vous, peu importe. Ils viennent te chercher et ils t'emmènent et vous rentrez chez vous, quoi. Vous rentrez chez vous et toi, tu le connais par cœur, le chemin du point A dans lequel vous êtes à chez toi. Vous le faites à chaque fois, tu le connais par cœur. Mais d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, vous prenez un tout autre chemin et que ce n'est pas du tout le chemin habituel. Combien d'entre nous, à ce moment-là, on prend notre téléphone, on tape le numéro des secours et on appelle les secours en leur disant « Mais oh là là, je ne sais pas où est-ce que je vais, ma mère va me kidnapper, Combien d'entre nous faisons ça ? Normalement, personne. Parce qu'on fait confiance à nos parents. Ouais. Exactement, on fait confiance à nos parents. C'est très bien qu'ils ne vont pas aller nous jeter dans un champ et qu'ils vont prendre soin de notre santé morale et physique. Et bien en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, et bien évidemment, lillahi al-mathalul a'la, Allah subhanahu wa ta'ala appartient le meilleur des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala est le conducteur de nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala... Et c'est lui qui a écrit notre destinée. Et du coup, à chaque fois que justement nos vies ne prennent pas le chemin attendu ou le chemin qu'on espérait, il faut se dire que comme je fais ma confiance, comme j'ai confiance en ma mère, la confiance que je dois avoir en Allah subhanahu wa ta'ala doit être encore plus grande puisque c'est notre créateur. Et du coup, même si moi là actuellement je ne vis pas la vie que je souhaite ou la vie que j'espérais pour moi, il faut que je me dise mais en fait de toute manière c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mène. Et Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin de moi. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'ira pas jeter dans un champ ou quoi. Et voilà. C'est pas toujours facile. Encore une fois, le tawakkul pour moi est comme un muscle. C'est-à-dire qu'on va pas à la salle de sport et on dit au coach, oui coach, je veux des abdos. Et puis il nous donne des abdos et on repart bien heureux. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Le tawakkul, c'est tout pareil, c'est du travail. C'est à chaque fois que tu as une épreuve, il faut que tu aies un tout petit peu plus de tawakkul jusqu'à atteindre ce stade-là, Inch'Allah. Et j'espère qu'on pourra l'atteindre un jour où en fait plus rien ne nous atteint. La calamité, elle arrive et on dit Alhamdulillah, ya Rabbi, la hawla wa la quwwata illa billah, on accepte totalement. Et parce qu'on sait de toute manière que Allah subhanahu wa ta'ala gère et qu'il y a un bien et une sagesse derrière chaque chose qui nous arrive. Ouais, amin, amin, amin. Ouais, c'est très beau et tu as totalement raison. J'aime bien ta métaphore du muscle. Déjà, ça veut dire que, si je reprends la métaphore du muscle et du sport, tu te prépares en fait aux compétitions ou que sais-je. En sport, pareil, en fait, c'est pas au moment de l'épreuve où tu vas ramener ton tawakkul. Ton tawakkul, si tu l'as pendant l'épreuve, c'est parce que tu l'as travaillé avant et au moment où ça va bien. Et ça, c'est de manière générale. Ton travail sur toi, tu le fais pas pile au moment où ça va pas, en fait. Tu commences à le faire avant, quand ça va bien. Totalement. Et c'est pas, hop, l'épreuve du coup physique, elle est finie, donc j'arrête. Non, je continue mon sport, en fait. Et c'est pareil, je continue à travailler ma foi, ma relation à Allah, même après l'épreuve. Donc, c'est une très belle métaphore, Inch'Allah. D'accord, Fiki. Trop bien. Est-ce que on pourrait... Alors, j'ai 2 petits trucs de fin que je donne toujours, 2 petites questions de fin. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner aux musulmans en chemin qui nous écoutent là, avec tout ce qu'on a dit? Je dirais, accrochez-vous à votre religion, à votre foi, coûte que coûte. Je sais, ça a l'air d'être un exemple tout bête et tout, mais c'est réel dans le sens où des fois on se perd dans cette dunya. Ah oui. Et c'est normal, on est des êtres humains et puis ça arrive, mais ne perdez jamais de vue l'objectif, le vrai objectif de cette vie-là. Et les fêtes d'épreuves, et au final, nous, notre objectif, c'est non seulement d'être au paradis, Inch'Allah, mais d'être dans le plus haut degré du paradis, Inch'Allah. Et c'est ça qui devrait nous motiver, c'est ça qui devrait nous pousser à faire mieux et de garder en tête qu'on est avant tout musulmane. Je sais que... ou du moins j'ai l'impression parfois qu'on a envie de diviser un peu les deux, de dire j'ai ma vie pro, j'ai ma vie perso et puis j'ai ma vie spirituelle, mais c'est pas comme ça que ça devrait être. Au contraire, c'est la religion, c'est notre noyau, l'islam c'est notre boussole, c'est celle qui nous montre vers où est-ce qu'on doit aller, ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit le faire. Donc vraiment toujours garder ça en tête et renouveler notre intention tous les jours. Non, mais c'est un très bon conseil. De toute façon, Allah nous dit qu'à la fin des temps, on s'accroche à sa... Enfin, c'est aussi difficile de s'accrocher à la foi qu'une braise dans la main. Donc, ça veut dire que c'est dur et qu'il faut s'accrocher malgré tout. Donc barakallahu fiki. Et est-ce que tu aurais on peut terminer par une petite invocation. Donc, une invocation précieuse à ton cœur, quelque chose que peut-être que tu dis régulièrement en ce moment. L'invocation qui m'accompagne en ce moment, c'est celle qui dit Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, qui est une de celles que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait le plus, qui veut dire oh Allah, accorde-nous le meilleur dans cette dunya et dans la akhira, et dans l'ici-bas et dans l'au-delà, et préserve-nous du feu de l'enfer. Et je pense qu'elle est assez complète dans le sens où, encore une fois, nous, on veut exceller ici-bas, mais on veut avoir aussi le meilleur dans l'au-delà. Donc, quoi de mieux que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala cela? Et ça nous montre aussi que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais dit concentrez-vous que sur la akhira et cette dunya, oubliez-la et faites rien. Au contraire, il faut taffer pour les deux. Et puis, bien évidemment, sans oublier l'objectif final qui est celui d'atteindre le paradis et donc d'être préservé du feu de l'enfer. Et voilà, c'est l'invocation qui m'accompagne en ce moment. Ouais, trop bien, très belle invocation. Encore une fois, qui montre qu'Allah, il nous connaît bien. Totalement. Parce qu'on n'oublie pas. Et puis, effectivement, il ne nous a pas mis sur terre pour rien non plus. On doit œuvrer aussi pour là, donc trop bien. Trop bien. Barakallahu fiki, Ikhlas, vraiment. Désolée, j'ai énormément parlé. Non, écoute, on est dans le niveau timing comme classique des interviews, donc très bien. Parfait. C'était vraiment super intéressant. Barakallahu fiki pour tes partages, tes réflexions, ton honnêteté, ta vulnérabilité aussi. C'est pas forcément évident de partager tout ça. Et c'est très précieux. Je suis contente, j'espère de tout cœur que ça pourra être bénéfique. Après, encore une fois, comme tu le dis si bien, on a chacun notre cheminement, on n'est pas parfaite, on essaie juste de faire de notre mieux. Et tout bien que j'ai pu dire, encore une fois, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tout mal que j'ai pu dire, je vous demande de m'excuser, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça vient que de moi. Et voilà, alhamdulillah.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve ma sœur et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.